Padre Pio regardait cette femme agenouillée devant lui et des larmes coulaient lentement sur ses joues. Pas des larmes pour lui-même, pas des larmes de fatigue ou de souffrance, même si ses mains portaient depuis 42 ans les plaies ouvertes des stigmates. Non, ces larmes-là venaient d'un endroit plus profond, d'une compassion si immense qu'elle débordait de ses yeux sans qu'il puisse la retenir. La femme qui se tenait agenouillée de l'autre côté du confessionnal ne comprenait pas. Elle était venue de très loin pour cela. Elle avait attendu 3 jours dans la file, dormant peu, mangeant peu, priant sans cesse. Et maintenant que le moment tant attendu était arrivé, le saint pleurait, et elle ne savait pas pourquoi. Elle s'appelait Marie-Claire. Elle avait 52 ans. Elle était catholique pratiquante toute sa vie. Elle priait le chapelet tous les jours. Elle assistait à la messe chaque dimanche sans exception. Elle faisait ses neuvaines avec une fidélité que beaucoup lui enviaient. Et pourtant, sa famille allait mal depuis des années. Son fils était malade. Sa fille enchaînait les échecs. Son mari avait perdu son travail. Padre Pio regarda Marie-Claire en silence pendant un long moment. Puis il dit, avec une voix douce et brisée à la fois, « Ils t'attendent depuis tellement longtemps, et tu ne sais même pas qu'ils sont là. » Ce qu'il voyait autour d'elle, aucun autre être humain présent dans cette chapelle ne pouvait le voir. 3 âmes, 3 visages figés dans une lumière grise et douce, les bras tendus vers elle, la bouche ouverte, comme appelant un nom qu'elle n'entendait pas. Ces âmes n'étaient pas des étrangers, c'était sa propre famille, et elles attendaient depuis des années qu'elle prononce leur nom dans ses prières. Ce que Padre Pio allait lui révéler ce matin de 1960, dans ce confessionnal de San Giovanni Rotondo, c'est un secret que la plupart des catholiques n'ont jamais entendu. La raison pour laquelle tant de prières, si sincères soient-elles, n'atteignent jamais leur destination. La raison pour laquelle certaines familles souffrent de difficultés inexpliquées malgré une vie de foi authentique. Et la méthode simple, transmise de génération en génération par les grands saints, qui peut changer tout cela. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous révéler ce secret. Permettez-moi de commencer par une question difficile. Est-ce qu'il y a dans votre famille quelqu'un qui est décédé dont vous n'avez pas prononcé le prénom dans vos prières depuis des mois, peut-être des années? Un grand-parent que le temps a peu à peu effacé de votre mémoire quotidienne? Un oncle ou une tante dont vous ne vous souvenez plus précisément de la date de la mort? Un enfant ou un frère parti trop jeune? Ou peut-être quelqu'un avec qui la relation était difficile? Quelqu'un dont vous préférez ne pas vous souvenir parce que ce souvenir fait encore mal. Padre Pio a passé 50 ans dans ce confessionnal. Il a entendu des milliers de confessions. Il a vu des milliers d'âmes avec les yeux de la grâce divine. Et il a observé quelque chose qui le troublait profondément. La plupart des catholiques sincères priaient pour leurs défunts avec des formules génériques, en disant simplement « les âmes du purgatoire » ou « les défunts de ma famille », sans jamais prononcer de nom précis, sans jamais se souvenir individuellement. Et ils voyaient les conséquences spirituelles de cet oubli involontaire. Ce soir, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi certaines âmes du purgatoire restent dans leur état de purification bien plus longtemps que nécessaire, non par manque de miséricorde divine, mais parce que les vivants les ont oubliés. Je vais vous expliquer pourquoi cet oubli peut, selon l'enseignement de Padre Pio, bloquer des bénédictions dans votre propre vie et dans celle de vos enfants. Et surtout, je vais vous transmettre la méthode précise que Padre Pio enseignait pour réparer cet oubli. Une méthode si simple qu'elle prend moins de 10 minutes par semaine, mais dont les effets spirituels, selon ses propres paroles, peuvent transformer le cours d'une famille entière. Mais pour comprendre vraiment cette méthode, vous devez d'abord connaître l'histoire de Marie-Claire, parce que ce qui s'est passé dans ce confessionnal en 1960 va éclairer quelque chose que personne ne vous a probablement jamais expliqué sur la façon dont les prières fonctionnent réellement dans le monde spirituel. Quand j'étais enfant, ma grand-mère avait un vieux cahier à couverture noire qu'elle gardait sur sa table de nuit. Je me souviens très bien de ce cahier.
Elle le prenait chaque soir avant de dormir, elle l'ouvrait à la première page, et elle lisait chaque nom à voix haute, doucement, les lèvres bougeant à peine. Je lui avais demandé un jour, « Grand-mère, qu'est-ce que c'est ?» Elle m'avait répondu, « C'est la liste de mes défunts, parce qu'ils ont besoin d'entendre leur nom pour savoir qu'on ne les a pas oubliés. » À l'époque, j'avais peut-être 10 ou 11 ans, et j'avais pensé que c'était une superstition de vieille dame dévote. Aujourd'hui, après tout ce que j'ai appris sur les enseignements de Padre Pio, je comprends que ma grand-mère avait une sagesse que la plupart des théologiens modernes n'ont jamais transmise clairement à leurs fidèles. Marie-Claire Dupont avait grandi dans une famille catholique ordinaire de Lyon. Son père était ouvrier. Sa mère tenait la maison et élevait 5 enfants avec une foi simple et profonde. Marie-Claire avait hérité de cette foi naturellement, comme on hérite des yeux de sa mère ou du sourire de son père. Elle avait épousé Pierre à 24 ans, un homme bon, travailleur, silencieux. Ils avaient eu 3 enfants, Robert l'aîné, Anne la cadette, et un petit garçon qui n'avait vécu que quelques heures à la naissance, en 1947, pendant un accouchement difficile à l'hôpital. Ce bébé avait été emporté très vite, dans la panique et la douleur, avant que Marie-Claire ait eu vraiment le temps de le tenir dans ses bras. Personne dans la famille n'en avait parlé après. C'était une époque où ces deuils-là s'effaçaient sous le silence. En apparence, la vie de Marie-Claire était une vie bénie. Mais depuis plusieurs années, quelque chose n'allait pas. Son fils Robert, à 30 ans, souffrait d'une maladie chronique que les médecins de Lyon ne parvenaient pas à diagnostiquer correctement, des douleurs inexpliquées, une fatigue profonde, des examens qui ne révélaient rien de précis. Un affaiblissement lent et mystérieux qui inquiétait toute la famille. Sa fille Anne, à 28 ans, avait déjà connu 2 mariages qui s'étaient terminés de façon douloureuse. 2 hommes différents, 2 histoires différentes, mais le même schéma de rupture, de souffrance, de larmes. Comme si quelque chose d'invisible sabotait ses tentatives de bonheur conjugal. Et Pierre, le mari de Marie-Claire, avait perdu son emploi à 50 ans, dans une usine de soierie qui avait restructuré son personnel. Trouver du travail à cet âge relevait presque du miracle en 1960. Marie-Claire priait sans relâche. Elle allait à la messe tous les jours, parfois 2 fois par jour. Elle faisait des neuvaines. Elle demandait à des prêtres de prier avec elle. Elle avait même fait promettre à son groupe de prière de réciter le chapelet pour sa famille chaque vendredi. Et pourtant, rien ne changeait. C'est une amie du groupe de prière qui lui avait parlé de Padre Pio pour la première fois, un saint vivant, dans les Pouilles du sud de l'Italie, à San Giovanni Rotondo, un homme qui portait les stigmates du Christ depuis 1918. Un homme qui voyait les âmes, qui lisait dans les cœurs, qui avait des dons mystiques que l'Église catholique avait officiellement reconnus. Son ami lui avait dit « Si quelqu'un peut comprendre ce qui se passe dans ta famille, c'est lui ». Le voyage avait demandé 2 ans de préparation et d'économie. En 1960, les déplacements de longue distance n'étaient pas simples pour une famille ouvrière de Lyon. Marie-Claire avait rejoint un groupe de pèlerinage organisé par un prêtre de sa paroisse. Ils étaient partis en car, avaient traversé les Alpes, traversé toute l'Italie jusqu'aux Pouilles. À San Giovanni Rotondo, la file pour la confession de Padre Pio était longue de plusieurs jours. Marie-Claire avait attendu 3 jours complets. Elle avait dormi sur un banc dans l'église. Elle avait mangé peu, prié beaucoup et essayé de préparer ce qu'elle allait dire quand viendrait son tour. Et quand le moment était finalement arrivé, quand elle s'était agenouillée de l'autre côté du confessionnal et qu'elle avait levé les yeux vers cet homme au visage creusé par la souffrance et marqué par une bonté extraordinaire, elle n'avait pas eu le temps de dire quoi que ce soit, parce que Padre Pio avait commencé à pleurer et il lui avait dit « Ils t'attendent depuis tellement longtemps et tu ne sais même pas qu'ils sont là ». Mais avant de vous révéler ce que Padre Pio voyait autour de Marie-Claire, il y a quelque chose d'essentiel que je dois vous expliquer. Quelque chose que trop peu de catholiques connaissent sur la façon dont le monde spirituel fonctionne. Et ce que je vais vous dire maintenant va peut-être changer pour toujours votre façon de prier.
Padre Pio avait un enseignement particulier sur ce qu'il appelait le lien de mémoire. Selon lui, et selon la théologie catholique profonde qu'il vivait de façon mystique, la mort ne rompt pas les liens qui unissent les membres d'une famille. Elle les transforme, elle les déplace sur un autre plan. Mais ces liens continuent d'exister, vivants et actifs, dans ce que l'Église appelle la communion des saints. Et dans cette communion, il y a quelque chose de crucial. Les âmes du purgatoire, dans leur état de purification, ne sont pas passives. Elles ne sont pas simplement en train d'attendre, immobiles, dans un état d'inconscience bienheureuse. Elles participent, elles prient, elles voient les vivants, elles souffrent avec eux. Et dans une certaine mesure, elles ont la capacité d'intercéder pour eux. Mais pour qu'une âme du purgatoire puisse intercéder efficacement pour un vivant, Padre Pio enseignait qu'il faut ce lien de mémoire. Il comparait cela à une corde tendue entre deux mondes. La prière nominale, la prière qui prononce un prénom précis, tend cette corde. Elle crée une connexion vivante entre le priant et l'âme nommée. La prière peut alors traverser le voile. Elle arrive, elle est reçue, et l'âme qui la reçoit peut à son tour envoyer des grâces vers les vivants. Mais quand nous oublions un prénom, quand nous cessons de prononcer ce prénom dans nos prières, cette corde s'affaiblit progressivement, comme une corde exposée aux intempéries que personne n'entretient. Elle effile, fil par fil, et finalement elle se rompt. Quand la corde est rompue, les prières génériques, les âmes du purgatoire ou les défunts de ma famille passent à côté. Elles ne trouvent plus leur destination précise. Elles se dispersent dans une intention générale louable, mais sans la force d'une connexion personnelle. Et l'âme qui attendait cette connexion reste dans une attente douloureuse, espérant que quelqu'un, quelque part, se souvienne enfin de son prénom. Ce n'est pas une leçon de catéchisme ordinaire. C'est quelque chose que Padre Pio avait vu de ses propres yeux mystiques dans des centaines de confessions. Des familles entières qui priaient sans relâche et dont les prières n'atteignaient pas les âmes dont elles avaient le plus besoin. Non pas par manque de foi, non pas par manque de sincérité, mais parce que les prénoms s'étaient perdus dans le temps. Et voilà le premier secret que je veux que vous emportiez de cette vidéo. Prononcer le prénom de vos défunts dans vos prières n'est pas une simple habitude pieuse. C'est un acte qui a une réalité spirituelle profonde. C'est retendre la corde, c'est rallumer le phare. C'est dire à une âme, je sais que tu existes, je sais que tu es quelque part dans la miséricorde de Dieu, et je ne t'ai pas oublié. Padre Pio expliqua tout cela à Marie-Claire dans ce confessionnal. Et ensuite, il commença à lui décrire les trois âmes qu'il voyait autour d'elle. Ce qu'il fit alors stupéfia Marie-Claire. Il ne décrivait pas des silhouettes vagues ou des présences indistinctes. Il décrivait des personnes précises avec des détails que seule Marie-Claire pouvait reconnaître. Il décrivit une vieille femme aux cheveux blancs tirés en chignon serré, portant un tablier bleu qu'elle mettait toujours pour cuisiner. Il décrivit ses mains, noueuses et usées par des décennies de travail domestique, tenant un chapelet brun au grain d'ambre. Il décrivit son expression, une expression d'attente tranquille mais intense, comme quelqu'un qui est assis depuis très longtemps dans une antichambre et qui guette la porte. Marie-Claire reconnut immédiatement sa grand-mère Marguerite, décédée 14 ans auparavant. Padre Pio décrivit ensuite un homme d'une cinquantaine d'années, trapu, avec une cicatrice verticale sur la main droite, une cicatrice qu'il portait depuis un accident dans une usine. Un homme dont le visage exprimait quelque chose d'urgent, comme s'il avait quelque chose d'important à dire et que personne ne l'écoutait. Marie-Claire reconnut son oncle Henri, le frère de sa mère, mort d'une crise cardiaque 5 ans plus tôt. Et Padre Pio décrivit enfin un tout petit enfant, un garçon, un bébé qui ne semblait pas avoir plus de quelques heures de vie, sans expression particulière sur le visage, juste présent dans cette lumière grise et douce, comme quelqu'un qui attend sans savoir exactement ce qu'il attend. Marie-Claire savait parfaitement qui était ce bébé. Et c'est là que quelque chose se brisa en elle, parce qu'elle avait passé 13 ans à ne jamais penser à cet enfant, à faire comme si cette grossesse difficile de 1947 n'avait jamais existé.
pas par manque d'amour, mais parce que la douleur était trop grande. Parce que dans sa famille, dans cette époque, on ne parlait pas de ces choses-là. Et parce que personne ne lui avait dit comment porter ce deuil-là. Ce bébé n'avait jamais reçu de prénom. Personne ne priait pour lui. Personne ne se souvenait de lui. Et il était là. Il attendait. Padre Pio dit doucement à Marie-Claire, « Ton fils attend un prénom. Il attend que quelqu'un le reconnaisse dans la prière. Il attend que tu lui dises, « Tu existes. Tu m'appartiens. Je ne t'ai pas oublié. » Donne-lui un prénom ce soir même et prononce ce prénom dans ta prière. Confie-le à la Vierge Marie. Marie-Claire pleurait à présent, silencieusement, avec des larmes qui coulaient sans qu'elle puisse les arrêter. Pas des larmes de désespoir, des larmes de quelque chose qui s'ouvrait, quelque chose qui était fermé depuis trop longtemps. Padre Pio lui dit, « Ta grand-mère, Marguerite, est proche de la fin de sa purification. Elle a accumulé beaucoup de grâce dans sa vie de foi, mais elle souffre d'une façon particulière, non pas à cause de ses péchés, mais parce qu'elle te voit souffrir et qu'elle ne peut pas t'aider pleinement. Tu as rompu le lien de mémoire il y a 2 ans, quand tu as cessé de prononcer son prénom dans tes prières. Et sans ce lien, ses intercessions pour toi ne peuvent pas trouver leur chemin. Il y a, dans la théologie catholique, quelque chose qui n'est pas assez enseigné. La communion des saints n'est pas à sens unique. Ce ne sont pas seulement les vivants qui prient pour les morts. Les âmes du purgatoire, dans la mesure de leur état, peuvent également intercéder pour les vivants, et elles le font. Mais pour que cette intercession soit pleinement efficace, le lien de mémoire doit être maintenu. Les 2 côtés doivent se souvenir l'un de l'autre. Votre grand-mère décédée, votre père, votre mère, vos frères et sœurs partis avant vous, ils ne vous ont pas oubliés. Ils ne vous oublieront jamais. Mais vous, les avez-vous vraiment nommés récemment dans votre prière? Marie-Claire comprenait maintenant. Elle voyait sa propre négligence, non pas comme une faute grave, mais comme une ignorance douloureuse. Elle avait cru prier suffisamment pour ses défunts. Elle avait cru que les formules génériques suffisaient. Personne ne lui avait dit que prononcer les prénoms était si important. Padre Pio la regarda avec une douceur infinie et dit, « Maintenant que tu sais, tu peux réparer cela. Et quand tu répareras cela, tu verras des choses changer dans ta famille. Pas toutes à la fois, pas de façon spectaculaire, mais progressivement, comme quelque chose qui se dégèle après un long hiver. » Marie-Claire aurait voulu repartir là, avec cette révélation, avec la paix que ces mots lui apportaient. Mais Padre Pio n'avait pas fini. Il dit, « Il y a quelque chose d'autre dont je dois te parler, quelque chose de plus difficile. » Et il marqua une pause qui sembla durer une éternité. Il dit, « Il y a une 4e âme. » Marie-Claire sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Elle avait compté les 3 âmes qu'il lui avait décrites. Sa grand-mère, son oncle Henri, le petit garçon sans prénom. Mais une 4e. Padre Pio dit, « Cette âme n'est pas dans les ténèbres, mais elle est très éloignée de la lumière, et cette distance n'est pas due à ses propres péchés seulement. Elle est amplifiée par quelque chose qui vient de toi. » Marie-Claire dit très bas, « Qui est-ce » Padre Pio dit un prénom que Marie-Claire connaissait très bien, trop bien, un prénom qu'elle n'avait pas prononcé dans ses prières depuis 7 ans. Pas parce qu'elle l'avait oublié, mais parce qu'elle avait choisi de ne pas le prononcer. La 4e âme était celle de sa belle-mère, Hortense. Et c'est là que se révèle quelque chose que Padre Pio avait vu dans des centaines de familles. Quelque chose que personne n'ose dire clairement, mais qui est l'une des causes les plus fréquentes des souffrances familiales inexpliquées. Les difficultés de vos enfants, les problèmes de santé, les ruptures sentimentales, les pertes d'emploi, ces souffrances apparemment déconnectées les unes des autres. Padre Pio avait observé que dans beaucoup de familles souffrantes, il y avait dans l'arbre généalogique une ou plusieurs âmes que les vivants refusaient de nommer dans leurs prières. Non pas par oubli, mais par choix, à cause d'une blessure non guérie, à cause d'un non-pardon qui avait fini par se cristalliser en mur spirituel. Et ce mur ne bloquait pas seulement les grâces pour l'âme non priée, il bloquait aussi les grâces pour toute la famille. Ce n'est pas une punition divine,
C'est une conséquence spirituelle naturelle. Quand nous refusons de prier pour quelqu'un, même quelqu'un qui nous a blessés, nous fermons volontairement une porte dans le circuit des grâces familiales. Et tout ce qui aurait dû passer par cette porte s'accumule de l'autre côté, inaccessible. Voilà la connexion cachée que Padre Pio révélait à Marie-Claire. Les difficultés de Robert, les mariages d'Anne qui échouaient, la perte d'emploi de Pierre. Ces souffrances n'avaient pas une seule cause, mais parmi les causes spirituelles, il y avait cette porte fermée depuis 7 ans, cette âme non nommée dans les prières, cette blessure non adressée. Marie-Claire dit avec une honnêteté qui lui demanda un courage immense: « Je ne lui ai pas pardonné, mon père, et je ne sais pas si je peux. » Padre Pio posa ses mains marquées des stigmates sur les barreaux du confessionnal et dit quelque chose que Marie-Claire allait répéter jusqu'à la fin de sa vie. Il dit « Le pardon n'est pas un sentiment. Le pardon est un acte de volonté. Tu n'as pas besoin de ne plus ressentir la douleur pour pardonner. Tu n'as pas besoin d'aimer cette personne ou de minimiser ce qu'elle t'a fait. Tu as seulement besoin de dire à Dieu « Je remets cette âme à ta miséricorde. Je ne veux plus être le verrou qui bloque sa progression vers la lumière. Et je te demande, à toi, Seigneur, de guérir ce que je ne peux pas guérir seul. » C'est cela le pardon dans la foi. Et c'est précisément cela qui va libérer en même temps son âme et les bénédictions qui attendent depuis 7 ans de l'autre côté de cette porte. Ce que je vais vous dire maintenant, cela vient du plus profond de ce que Padre Pio a enseigné pendant toute sa vie de confesseur. 50 ans dans ce confessionnal, des milliers d'âmes, des centaines de familles brisées, et dans presque toutes ces familles qui portèrent des souffrances inexpliquées, il y avait une version de cette même réalité, une âme non nommée, une blessure non adressée, un prénom que les vivants refusaient de prononcer. Le purgatoire n'est pas une réalité qui nous est étrangère. C'est une réalité familiale. Ce sont nos grands-parents, nos frères et sœurs, nos enfants parfois. Ce sont des gens qui nous connaissent, des gens qui nous aiment encore, des gens qui voient notre vie de là où ils sont et qui souffrent de ne pas pouvoir pleinement intercéder pour nous parce que nous avons rompu le lien de mémoire. Padre Pio dit à Marie-Claire, avant de lui donner l'absolution, « Cette nuit, avant de dormir, fais 3 choses. Premièrement, donne un prénom à ton fils décédé. Deuxièmement, prononce les prénoms de ta grand-mère Marguerite et de ton oncle Henri dans une prière simple et personnelle. Troisièmement, dis le prénom d'Hortense à voix haute. Tu n'as pas besoin de dire grand-chose. Dis seulement, « Hortense, je te remets à la miséricorde de Dieu. Je ne t'oublie pas. Et je commence ce soir à ouvrir la porte. » Ce sont 3 actes, 3 prénoms, 10 minutes au maximum. Et je te promets, dit-il, que dans les mois qui suivent, tu verras quelque chose commencer à se dénouer dans ta famille. Ce n'est pas de la magie, c'est de la foi. C'est la foi dans la communion des saints, la foi dans le fait que la mort ne rompt pas les liens de l'amour, et la foi dans le fait que nos prières ont un pouvoir réel sur des âmes réelles qui nous aiment encore. Marie-Claire quitta ce confessionnal avec quelque chose qu'elle n'avait pas apporté avec elle, une paix profonde et un sens de direction précis. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôte, elle s'agenouilla. Elle prit une feuille de papier et un crayon. Elle écrivit « Marguerite, Henri ». Elle hésita longtemps devant le 3e prénom. Puis elle écrivit « Hortense ». Et pour son fils, elle ferma les yeux très longtemps. Elle pensa à ce matin de 1947. Elle pensa à cette petite main qu'elle avait à peine touchée. Elle pensa à toutes ces années où elle avait évité d'y penser. Et elle dit à voix haute, dans le silence de cette chambre simple de San Giovanni Rotondo, « Je t'appelle Joseph. Tu porteras le nom du protecteur des familles. Tu n'es plus sans prénom, et je ne t'oublierai plus jamais. » Elle dit que quelque chose se passa dans cette chambre, à ce moment-là. Elle ne pouvait pas le décrire précisément. Une présence, un apaisement dans l'air. Comme si une tension invisible qui avait habité cette chambre venait de se dissoudre. Ou peut-être était-ce la tension qui avait habité son propre cœur depuis 13 ans. Elle rentra à Lyon quelques jours plus tard. Et elle commença à appliquer la méthode que Padre Pio lui avait enseignée.
Les premiers jours, prononcer le prénom d'Hortense était difficile. Il y avait encore de la résistance dans sa gorge, comme une résistance physique. Elle disait le prénom et elle sentait monter en elle des images et des souvenirs douloureux, des mots blessants, des injustices, des années de tension. Padre Pio lui avait dit que c'était normal. Il avait dit « Le pardon ne commence pas par un sentiment de paix. Il commence par un acte de volonté répété, chaque fois que la douleur remonte, chaque fois que la résistance se lève. Et chaque fois que tu répètes cet acte malgré la douleur, tu avances un peu plus. Tu ouvres la porte un peu plus. » Marie-Claire répéta cet acte chaque vendredi, pendant des semaines, pendant des mois. Et 5 ans plus tard, en 1965, elle revint à San Giovanni Rotondo. Padre Pio la regarda et cette fois, il ne pleura pas. Il sourit, il lui dit « Elles sont là, toutes les 4. Ta grand-mère Marguerite est très proche de la fin de sa purification. Ton oncle Henri intercède maintenant activement pour ta famille. Le petit Joseph est sous la protection de la Vierge Marie. Et Hortense te remercie. Elle voulait que tu saches qu'elle comprend maintenant ce qu'elle n'avait pas pu comprendre de son vivant, et qu'elle prie pour Anne. » Marie-Claire dit que quand elle entendit ce dernier mot, elle ne put retenir ses larmes. Anne, sa fille qui avait enchaîné 2 mariages difficiles, sa fille pour qui elle priait avec une intensité presque désespérée depuis des années. Hortense priait pour Anne, la belle-mère qu'elle n'avait pas pu pardonner pendant si longtemps, la belle-mère qu'elle avait finalement commencé à nommer dans ses prières. Cette âme purifiée de l'autre côté du voile utilisait maintenant sa liberté retrouvée pour intercéder pour la petite fille qu'elle n'avait pas su aimer du vivant. Padre Pio lui dit une dernière chose ce jour-là, une chose qu'elle répéta à ses enfants, qui la répétèrent à leurs enfants, et que plusieurs de ses descendants se souviennent encore aujourd'hui. Il dit « Ne laissez jamais vos défunts dans l'oubli. Prononcez leurs prénoms, souvenez-vous d'eux individuellement. Priez pour eux avec vos mots propres, pas seulement avec des formules. Parce que dans l'économie divine, la mémoire est une forme d'amour. Et l'amour a le pouvoir de traverser la mort dans les 2 sens. » Ce que Padre Pio révéla à Marie-Claire ce jour-là, en 1960, il l'avait enseigné à des centaines d'autres âmes au fil des décennies. Et ce qu'il enseignait s'enracinait dans quelque chose de plus vaste encore que la simple relation entre un vivant et ses proches décédés. Il y a dans nos lignées familiales des âmes que nous ne connaissons pas, des ancêtres qui remontent à 2, 3, 4 générations en arrière, des gens qui ont vécu, qui ont souffert, qui ont prié, qui ont commis des erreurs, qui ont aimé, des gens dont nous avons reçu quelque chose sans le savoir. La couleur de nos yeux, notre façon de nous mettre en colère, notre façon d'aimer, peut-être aussi certaines blessures que nous portons sans comprendre d'où elles viennent. Padre Pio avait un enseignement particulier sur ce qu'il appelait les âmes abandonnées de la lignée familiale, les âmes dont tous les descendants vivants ont oublié l'existence, les âmes dont il ne reste plus personne pour prononcer le prénom. Ces âmes-là ne sont pas perdues dans la théologie catholique, Dieu les connaît, mais leur purification peut être considérablement prolongée par l'absence de toute prière de la part des vivants. Et Padre Pio disait que prier pour ces âmes inconnues de notre propre lignée était l'un des actes de charité les plus puissants et les plus ignorés qu'un catholique pouvait accomplir. Il recommandait d'ajouter à la fin de la prière pour les défunts connus une formule simple « Et je prie également pour toutes les âmes de ma lignée familiale que je ne connais pas, que je n'ai jamais connues, dont j'ignore les prénoms, mais qui font partie de ma famille dans l'invisible. Seigneur, vous les connaissez, ayez miséricorde d'elles. » Cette prière d'expansion, comme il l'appelait, avait selon lui un effet double. D'un côté, elle aidait ces âmes oubliées. De l'autre, elle ouvrait dans la vie du priant un canal de grâce provenant d'ancêtres qui, purifiés ou avancés dans leur purification, pouvaient alors exercer une intercession puissante pour leurs descendants. Il existe dans les archives de San Giovanni Rotondo et dans les témoignages de ceux qui ont côtoyé Padre Pio de près, des dizaines de récits où il mentionnait des ancêtres remontant à 2 ou 3 générations en arrière,
des ancêtres que ses interlocuteurs ne connaissaient pas, mais qui se manifestaient dans le monde spirituel avec une présence et une force particulières parce que quelqu'un, enfin, avait commencé à prier pour eux. Ce n'est pas une curiosité mystique anecdotique, c'est une réalité spirituelle cohérente avec la foi catholique la plus classique. La communion des saints est réelle. Le purgatoire est réel. Et notre façon de prier pour nos défunts a des conséquences réelles sur eux et sur nous. Maintenant, vous comprenez pourquoi Padre Pio pleurait devant Marie-Claire. Il ne pleurait pas simplement parce qu'il voyait 3 âmes en attente. Il pleurait parce qu'il voyait le tableau complet. Une femme de foi sincère, aimante, qui faisait tout ce qu'elle pouvait et qui ne savait pas que la clé qu'elle cherchait depuis des années se trouvait dans un acte si simple qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'il en soit ainsi. Prononcer des prénoms, nommer les oubliés, renouer les liens que le temps avait effilés. Il pleurait parce que c'était évitable, parce que c'était réparable, parce que la solution était là, à portée de voix, depuis des années. Et si vous pensez à quelqu'un en ce moment, en entendant cette histoire, si un prénom s'est imposé à votre esprit pendant que vous écoutiez, si vous sentez quelque chose qui ressemble à un rappel doux mais insistant, je vous invite à ne pas l'ignorer. Ce rappel a peut-être une source que vous n'attendiez pas. Mais avant de vous donner les 3 pratiques concrètes que Padre Pio enseignait, permettez-moi de faire une pause. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous avez pensé à quelqu'un de précis en entendant l'histoire de Marie-Claire, si quelque chose s'est ouvert en vous pendant que vous écoutiez les paroles de Padre Pio, sachez que ce canal existe précisément pour répandre ces enseignements à ceux qui en ont besoin. Nous transmettons les révélations de Padre Pio à des milliers d'âmes à travers le monde francophone. Et votre soutien nous permet de continuer cette mission. Si vous voulez faire partie de cette mission, si vous voulez aider d'autres familles à découvrir ces vérités sur la façon de prier pour leurs défunts, envoyez un super thanks. Padre Pio bénit ceux qui aident à répandre son message de foi, d'espérance et de charité envers les âmes du purgatoire. Voici maintenant les 3 pratiques concrètes que Padre Pio enseignait pour rétablir le lien de mémoire avec vos défunts. Ces pratiques sont simples. Elles ne demandent pas de matériel particulier. Elles ne demandent pas des heures de votre temps. Mais elles demandent de la sincérité et de la régularité. La première pratique que Padre Pio recommandait s'appelle le registre des prénoms. Padre Pio conseillait à ses pénitents de prendre un cahier ou une feuille de papier et d'écrire les prénoms de tous leurs défunts dont ils se souvenaient. Commencez par les plus proches et les plus récents. Parents, grands-parents, frères et sœurs, enfants. Puis remontez dans la lignée selon ses souvenirs ou selon ce que la famille avait transmis. Arrière-grands-parents, oncles et tantes, cousins. Ce registre ne doit pas être élaboré ou parfait. C'est simplement une liste de prénoms, le lien familial si on s'en souvient, l'année du décès si on la connaît. Et si on ne connaît pas ces détails, ce n'est pas grave. L'intention suffit. Si dans votre famille, il y a un enfant décédé avant ou peu après la naissance, un enfant qui n'a pas reçu de prénom, faites comme Marie-Claire. Donnez-lui un prénom ce soir même. N'attendez pas. Cet acte de reconnaissance maternelle ou paternelle, si tardif soit-il, a une valeur spirituelle immense. Vous pouvez lui donner le prénom d'un saint que vous aimez. Vous pouvez lui donner le prénom de Joseph, protecteur des enfants, ou de Marie, ou d'un saint dont la fête tombe le jour de sa naissance ou de sa mort. Et pour les ancêtres que vous ne connaissez pas, ajoutez simplement dans votre registre tous les ancêtres de ma lignée dont j'ignore les prénoms. Dieu les connaît, ma prière les atteint. Ce registre devient votre liste de prières personnelles. Vous l'ouvrez chaque semaine, vous lisez les prénoms à voix haute et vous priez pour chacun nominalement. La deuxième pratique s'appelle la prière du vendredi. Le vendredi est le jour de la passion du Christ. Dans la spiritualité catholique traditionnelle et selon l'enseignement particulier de Padre Pio, le vendredi est le jour où le voile entre le monde des vivants et le monde des défunts est le plus perméable.
le jour où les prières pour les âmes du purgatoire portent avec une efficacité particulière. Padre Pio recommandait de consacrer chaque vendredi en soirée entre 15 et 20 minutes à cette pratique, dans un endroit calme, si possible, avec une bougie allumée, bénite si possible, mais non obligatoirement. Vous commencez par une prière courte au Saint-Esprit. « Esprit Saint, guide ma mémoire et montre-moi ce soir les âmes de ma famille qui ont le plus besoin de mes prières. » Puis vous prenez votre registre des prénoms et pour chaque prénom, vous dites à voix haute, avec vos propres mots, « Prénom de la personne, je me souviens de toi avec amour ce soir. Je prie pour ton avancement dans la paix et la miséricorde de Dieu. Et si tu en as la grâce, je te demande d'intercéder pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, et particulièrement pour cette situation. » Et là, vous nommez une situation précise. La précision est importante. Padre Pio insistait là-dessus. Nommez la situation, nommez la personne vivante qui a besoin de grâce. Ce n'est pas de la magie. C'est de la prière intentionnelle, qui porte un amour ciblé vers une âme ciblée. Avant de finir, ajoutez toujours, et je prie également pour toutes les âmes de ma lignée que je ne connais pas, dont j'ignore les prénoms, mais qui font partie de ma famille dans l'invisible. Que Dieu les accueille dans sa miséricorde. Puis faites un signe de croix, soufflez la bougie et allez dormir en paix. La troisième pratique est la plus difficile. Padre Pio l'appelait la réconciliation avec les défunts difficiles. Il y a peut-être dans votre vie, comme il y en avait dans la vie de Marie-Claire, une personne décédée avec qui la relation a été douloureuse. Quelqu'un qui vous a blessé profondément, quelqu'un que vous n'avez pas pu pardonner avant sa mort. Quelqu'un dont le souvenir provoque encore en vous de la colère, de la tristesse ou une fermeture du cœur. Padre Pio était absolument clair là-dessus. Ces âmes-là ont besoin de vos prières encore plus que les autres. Non pas parce qu'elles seraient plus pécheresses que les autres, mais parce que le non-pardon que vous portez encore constitue une obstruction dans le circuit des grâces, une obstruction qui les affecte et qui vous affecte en même temps. Et il donnait des instructions très précises pour commencer à réparer cela, sans imposer une guérison intérieure que vous ne pouvez pas produire artificiellement. Il disait « Ne vous demandez pas de ressentir le pardon. Contentez-vous de l'acte volontaire. Dites simplement, à voix haute, prénom de la personne, je choisis ce soir, par un acte de ma volonté et non par un sentiment que je n'éprouve pas encore, de te remettre à la miséricorde de Dieu. Je ne minimise pas ce qui s'est passé entre nous. Je ne demande pas à me justifier ou à te justifier. Je te remets simplement au jugement de Dieu, qui connaît toutes choses et qui guérit ce que les hommes ne peuvent pas guérir. Et je te demande, si tu as la grâce de le faire depuis là où tu es, de m'aider à porter et à guérir les blessures que notre relation a laissées en moi. Padre Pio disait que cette prière, répétée avec sincérité pendant 40 jours, soit la durée exacte du carême, produisait sans exception une transformation dans le cœur du priant. Pas nécessairement une guérison complète immédiate, mais une ouverture progressive, une fissure dans le mur, par laquelle, peu à peu, quelque chose de plus léger commençait à entrer. Je pense souvent à ce cahier de ma grand-mère. Elle le prenait chaque soir, elle lisait les prénoms, elle disait quelques mots simples pour chacun. Et je comprends maintenant qu'elle accomplissait quelque chose de profondément important pour sa famille et pour ses défunts. Elle retenait quelque chose que la plupart d'entre nous laissons s'effilocher avec le temps. Elle maintenait le lien. Ce carême, j'ai pris un carnet. J'ai écrit tous les prénoms de mes défunts dont je me souviens. Et j'ai été frappé de constater que certains prénoms que j'écrivais, je ne les avais pas prononcés dans mes prières depuis des années. Peut-être 2 ans, peut-être davantage. Et quand je les ai prononcés à voix haute, j'ai senti quelque chose. Une présence, légère mais réelle. Comme si ces prénoms appelaient de quelque chose qui attendait d'être appelé. Je ne sais pas comment vous décrire cela avec précision. Mais si vous faites cet exercice ce soir, si vous prenez un papier et que vous écrivez les prénoms de vos défunts et que vous les prononcez à voix haute, peut-être sentirez-vous quelque chose de similaire. Et peut-être comprendrez-vous alors de l'intérieur ce que je ne parviens pas à vous transmettre de l'extérieur.
L'histoire de Marie-Claire ne s'est pas terminée dans ce confessionnal de 1960. Elle a continué pendant des années, dans sa cuisine, dans sa chambre, avec un petit cahier ouvert devant une bougie allumée chaque vendredi soir. Elle a continué dans les larmes des premiers vendredis où elle prononçait le prénom d'Hortense et sentait remonter les vieilles blessures. Elle a continué dans les vendredis ultérieurs où quelque chose de plus doux commençait à s'installer à la place. Elle a continué quand Robert a reçu enfin le bon diagnostic, quand Anne a rencontré quelqu'un de bien et a dit pour la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait heureuse, quand Pierre a trouvé ce travail qui respectait ses compétences. Ce n'est pas un conte de fées où tout s'arrange parfaitement en quelques semaines. C'est une histoire vraie de foi patiente, de prière nominale, de pardon progressif. Une histoire qui ressemble à la vie réelle. Et c'est précisément pour cela qu'elle est utile. Padre Pio nous dit à travers cette histoire quelque chose d'essentiel. Vous avez plus de pouvoir pour aider vos défunts que vous ne le pensez. Et eux ont plus de pouvoir pour vous aider que vous ne l'imaginez. La mort n'a pas rompu les liens, elle les a transformés. Et dans cette transformation, votre rôle est crucial. Vous êtes le pont entre vos défunts et la plénitude de la miséricorde divine. Vos prières sont le chemin sur lequel ils avancent. Votre mémoire est le phare qui leur dit que quelqu'un les attend encore de l'autre côté. Ne laissez pas ce phare s'éteindre. Ce carême, reprenez le cahier, écrivez les prénoms, prononcez-les à voix haute, allumez la bougie du vendredi et dites à vos défunts avec vos mots propres les plus simples possibles, je pense à toi, je prie pour toi, tu n'es pas oublié. Parce que dans l'enseignement de Padre Pio, le plus grand acte d'amour que vous puissiez faire pour une âme du purgatoire, c'est précisément cela. Ce n'est pas une neuvaine compliquée, ce n'est pas un rituel élaboré. C'est simplement de vous souvenir, de prononcer un prénom, de dire « tu existes » et je ne t'ai pas oublié. Et peut-être, dans le silence qui suit cette prière, sentirez-vous quelque chose, une paix inattendue, un apaisement dans votre cœur, un parfum de rose que vous ne vous expliquerez pas tout de suite. Ce sera peut-être leur façon de vous dire « enfin, nous t'entendions plus ». Et maintenant nous t'entendons à nouveau. Que Padre Pio vous guide et vous protège dans cette pratique sainte, et que la Vierge Marie, notre Mère du ciel, intercède pour toutes les âmes de vos familles qui attendent encore dans la lumière purificatrice de la miséricorde divine. Amen. Et vous, avez-vous un défunt dans votre famille dont vous n'avez pas prononcé le prénom dans vos prières depuis longtemps? Peut-être quelqu'un dont vous vous êtes souvenu en entendant cette histoire. Partagez dans les commentaires. Votre témoignage peut toucher quelqu'un qui traverse exactement la même chose et qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul dans cet oubli douloureux. Et si vous avez déjà eu l'expérience de penser soudainement à un défunt sans raison apparente plusieurs fois dans la même semaine, partagez également. D'après Padre Pio, ces pensées répétées ne sont presque jamais aléatoires. Et peut-être qu'ensemble, dans les commentaires, nous pourrons mieux comprendre ces messages que nos défunts essaient de nous transmettre. Que Dieu vous bénisse.